Schwartz et les Bagels Fairmont et Saint-Viateur sont des emblèmes de Montréal qui font rayonner la ville à travers le monde. Ces enseignes, et bien d'autres, ont contribué à définir notre culture culinaire. Elles sont le fait d'une communauté bien précise. Aujourd'hui, je vous parle de l'apport de la communauté juive à la gastronomie montréalaise. Une vague d'immigration juive arrive dans la ville vers 1880 pour fuir le racisme qui sévissait en Europe de l'Est. C'est cette population qui s'installe sur le boulevard Saint-Laurent et qui nous a donné notamment le bagel et le smoked meat. À cause de leur méthode de fabrication particulière, les bagels de Montréal ont leur propre texture et leur propre goût. On les fait bouillir dans l'eau avec du miel et ensuite on les fait cuire dans le four à bois, ce qui les rend plus denses et un peu plus sucrés que les bagels new-yorkais. Les deux enseignes de bagels les plus connues sont Saint-Viateur Bagel et Fairmont Bagel. Encore aujourd'hui, les deux boulangeries fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à longueur d'année pour éviter d'avoir à éteindre et rallumer, réchauffer le four à bois. On ne peut pas parler de la contribution juive à la culture culinaire de Montréal sans parler de Wilinski, situé sur la rue Fairmont. À l'origine, ce sont les employés du textile qui avaient besoin d'un repas rapide, soutenant et facile à transporter. Ils prenaient le spécial Wilinski, qui n'a pas changé depuis sa création. C'est un sandwich de salami et de bologne au bœuf qu'on sert dans un petit pain aplati. La tradition veut qu'il ne soit jamais coupé et qu'il soit toujours servi avec de la moutarde. Mentionnons les boulangeries juives, dont la plus connue est sans doute Chesky, avec son biscuit blanc et noir et le cocoche fourré aux graines de pavot et au chocolat. Il y a aussi le fameux restaurant Beauties et son incontournable bagel au saumon fumé. Et comment ne pas mentionner un autre symbole culinaire important de Montréal, le smoked meat, fondé en 1928 par Ruben Schwartz. Le Schwartz Deli est connu mondialement pour son smoked meat. Pour faire sa fameuse viande de style roumain, Schwartz utilise la poitrine de bœuf qui fait mariner de 10 à 12 jours dans un mélange d'épices. Ensuite, on la fume de 8 à 9 heures pour finalement la cuire à la vapeur pendant 3 heures. À travers les décennies, ces institutions juives ont régalé les Montréalais autant que les touristes. Il n'est pas étonnant qu'elles soient reconnues aujourd'hui parmi les symboles les plus représentatifs de la ville.